S'il vous plaît, je me suis trompée de valise. Hadara n'avait jamais cru aux malédictions. Elle avait grandi à l'église, entourée de prières, de jeûnes et d'enseignements sur la protection de Dieu. Son esprit croyait au travail acharné, à la discipline et de faire ce qui est juste. Elle pensait que si elle respectait les règles, sa vie se déroulerait sans encombre. Mais après avoir terminé sa maîtrise en Afrique du Sud, la vie lui a pris autre chose. Elle y était partie avec de grands rêves. Elle imaginait décrocher un bon emploi juste après ses études, vivre dans un petit appartement confortable et envoyer fièrement de l'argent à sa famille. Au lieu de cela, elle rencontra la déception. 11 longs mois passèrent sans qu'une seule entreprise ne l'appelle pour un entretien. Elle avait postulé partout, hôtels, ONG, supermarchés, même des sociétés de nettoyage. Mais elle n'obtenait que des refus silencieux. Elle partageait un minuscule appartement avec 2 autres Nigérianes. Toutes les 3 s'entassaient dans ce petit espace comme des passagers dans un bus bondé. Elle cuisinait avec un unique réchaud portable et se relayait pour l'utiliser. Chaque nuit, quand les lumières étaient éteintes, Hadara enfouissait son visage dans son oreiller et pleurait en silence pour que les autres n'entendent pas. Elle essayait de rester forte, mais le poids de l'échec lui écrasait la poitrine comme une lourde pierre. Un soir, après encore un email de refus, elle se dit la vérité. « Je ne peux plus continuer comme ça. Je rentre à la maison. Au moins au Nigeria, j'ai des gens qui m'aiment. » Alors, elle réserva son vol. Johannesburg, Addis Abeba, Lagos. Elle rangea ses quelques affaires dans une valise noire. Et pour la reconnaître facilement à l'aéroport, elle noua un petit ruban rouge sur la poignée. Quand l'avion atterrit à l'aéroport Murtala Mohamed, la saison de l'harmattan l'accueillit avec de la poussière et de la chaleur. L'aéroport était bruyant, bondé, chaotique. Les gens poussaient leurs chariots les uns contre les autres sans s'excuser. Les enfants pleuraient. Les agents criaient des instructions. La zone de livraison des bagages ressemblait à un marché. Des dizaines de valises noires commencèrent à défiler sur le tapis roulant. Certaines vieilles, certaines neuves, certaines entourées de ceintures ou de cordes. On aurait dit que toutes les valises se ressemblaient. Puis elle la vit. Une valise noire avec un ruban rouge. L'étiquette était tachée. Probablement à cause du voyage. Mais la taille correspondait et le ruban était exactement là où elle l'avait noué. Elle la saisit rapidement, essuya son visage fatigué et quitta l'aéroport. Elle monta dans un bus de nuit en direction d'Onitsha, où vivait sa tante à Transekulu. Le long trajet fut difficile, mais son esprit était trop épuisé pour penser à autre chose qu'au sommeil et au retour chez elle. Sa tante l'accueillit à bras ouverts, la serrant très fort. « Ma fille, tu as maigri », dit la femme avec inquiétude. « Viens manger, viens te reposer. » Après s'être lavée et avoir mangé, Hadara entra enfin dans la chambre d'amis pour défaire sa valise. Elle ouvrit la fermeture éclair et recula immédiatement. Une odeur forte dérangeante s'échappa, épaisse, huileuse, métallique. Ça sentait l'huile de palme mélangée à quelque chose d'étrange, quelque chose comme du sang. Son cœur s'accéléra. Elle souleva lentement la première couche de vêtements. À l'intérieur se trouvait un paquet soigneusement enveloppé dans un tissu rouge et noir orné de coris et noué avec une corde en cuir. En dessous, des liasses impeccables de billets de $100 maintenus par des bandes papier. Au fond de la valise, un petit papier au bord taché. On pouvait lire « Ne pas ouvrir le paquet. Rendre immédiatement au propriétaire ». Sa tante entra à cet instant précis. La femme se figea, les yeux écarquillés de stupeur. « Jésus, d'où ça sort ?» cria-t-elle. « Je crois que j'ai pris la mauvaise valise », murmura Hadara. Sa tante fit rapidement le signe de croix. « Ce n'est pas ordinaire, c'est spirituel. Cette chose ne peut pas dormir dans cette maison. » Mais les yeux d'Hadara revenaient sans cesse sur l'argent. Tant d'argent. Cette nuit-là, après que tout le monde fut endormi, la première hantise commença. Un faible pleur de bébé résonna dans le couloir. Puis les sanglots étouffés d'une femme. Une présence glaciale se tint près du lit d'Hadara. Elle alluma la lumière. La pièce était vide, mais le paquet sous le lit était mouillé. Le lendemain matin, Hadara était assise au bord de son lit,
fixant la valise. Elle savait exactement ce qu'elle était censée faire, rapporter la valise à l'aéroport et la rendre. Sa tante l'avait déjà mise en garde. Le papier dans la valise l'avait mise en garde. Même son bon sens l'avait mise en garde. Mais l'argent murmurait plus fort. Lentement, elle rouvrit la valise. Les liasses de billets de 100 $ bien propres étaient là, presque l'appelant par son nom. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle les soulevait une à une. Ses doigts tremblaient, mais elle ne s'arrêta pas de compter avant que chaque dollar ne soit passé entre ses mains. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Plus de 50 000 $. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Ce chiffre la rendait presque étourdie. Ce genre d'argent pouvait changer sa vie instantanément. Loyer, nourriture, prêts étudiants, nouveaux vêtements, idées de business. Tout deviendrait plus facile. Sans trop réfléchir, elle attrapa un sac plastique noir et y fourra l'argent. Puis elle traîna un tabouret au milieu de la pièce, monta dessus et repoussa une dalle du faux plafond. De la poussière tomba sur ses épaules. Une brise froide lui effleura le visage. Elle poussa le sac plastique au fond de l'obscurité et le retira juste assez pour que la poussière le recouvre à nouveau. L'argent était caché, hors de vue, mais pas hors de danger. Le paquet enveloppé de tissu rouge et noir avec coris et cordes en cuir, elle le repoussa sous son lit. Elle n'osait pas le défaire. Elle ne voulait même pas le toucher plus que nécessaire. Il semblait vivant, comme quelque chose qui avait conscience d'elle. Quand sa tante rentra plus tard dans la matinée, Adara mentit sans hésiter. « Tante, j'ai rapporté la valise. » Sa tante hocha la tête avec soulagement, ignorant la vérité. Mais la maison savait, et quelque chose d'autre savait aussi. Cet après-midi-là, le téléphone d'Adara sonna de façon inattendue. Une entreprise à Abuja, à laquelle elle avait postulé 6 mois plus tôt sans espoir, appela pour accélérer sa candidature. Il voulait programmer un entretien immédiatement. Avant qu'elle n'ait le temps de réaliser le choc, un autre miracle suivit. Chuka, son ancien crush de l'école, lui envoya un message. « J'ai appris que tu étais revenu au Nigeria. On peut se voir. » Soudain, sa vie semblait basculer pour le mieux. Opportunité d'emploi, ancien crush, possibilité d'amour et de mariage. Tout ce pourquoi elle avait prié semblait enfin arriver. Mais la nuit, les bénédictions se transformèrent en quelque chose de plus sombre. Cette première nuit, elle s'endormit facilement, épuisée par le stress émotionnel de la journée. Mais son sommeil ne resta pas paisible longtemps. Elle se retrouva debout dans une pièce sombre. Pas la chambre d'amis, mais dans une pièce qu'elle reconnaissait pas. Quelque chose se tenait dans le coin le plus éloigné. D'abord, elle crut que c'était une ombre. Puis ça avança. Ça lui ressemblait exactement. Même cheveux, même vêtements, même posture, sauf que son visage n'avait pas de yeux, juste une peau lisse et vide. Et quand ça ouvrit la bouche, la voix était fine, froide et étirée comme quelque chose qui pleure au fond d'une grotte. « Rends-le !» Adara se réveilla en sursaut, avec un cri coincé dans la gorge. Son oreiller était taché de sang à cause d'un saignement de nez dont elle ne se souvenait pas. Son cœur battait fort douloureusement dans sa poitrine. Elle courut à la salle de bain et s'aspergea le visage d'eau. Mais quand elle se regarda dans le miroir, quelque chose n'allait pas. Son reflet ne suivait pas immédiatement ses mouvements. Il clignait des yeux après elle. Il tournait la tête avec quelques secondes de retard. Il souriait. Même quand elle ne souriait pas, terrifiée, elle s'éloigna du miroir. Tous les appareils de la maison se mirent à bourdonner alors que rien n'était allumé. Des ombres bougeaient derrière les rideaux comme si quelqu'un marchait dehors. Pourtant, les fenêtres étaient fermées et la cour était silencieuse. Elle vérifia le paquet sous son lit. Il était de nouveau mouillé, dégoulinant légèrement. Le sol en dessous avait commencé à se fissurer comme si quelque chose de lourd ou d'agité appuyait depuis le dessous. Quand elle raconta à sa tante les phénomènes étranges, la femme secoua la tête. « C'est le stress. Tu es fatigué. Repose ton esprit. » Mais le lendemain matin prouva que c'était plus que du stress. À l'aube, sa tante entra dans la chambre alors qu'Adara se réveillait encore. Sa tante se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle mit sa main devant sa bouche. Des empreintes de pas boueuses bordaient le lit. Petites empreintes, taille enfant, allant du pied du lit jusqu'à l'oreiller d'Adara. Sa tante ne dit rien. Elle se retourna simplement, quitta la pièce et fit un petit sac et ses bagages. Ce soir-là, elle déménagea chez une amie et refusa de dormir sous le même toit. À partir de cette nuit-là,
Adara dormit seule avec le paquet sous son lit et avec tout ce qui avait suivi la valise dans sa vie. Au 3e jour, Adara comprit que la situation dépassait la simple peur. Les bruits étranges, les rêves, les empreintes, le sol fissuré, rien de tout cela n'était normal. Sa tante ne dormait plus dans la maison et Adara avait l'impression que chaque coin de la pièce l'observait avec des yeux invisibles. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide, mais elle ne savait pas par où commencer. Il y avait une petite église en vêtements blancs pas loin de leur rue. On disait que la prophétesse voyait des visions, révélait des secrets et guérissait les problèmes spirituels. Adara n'y avait jamais cru avant, mais la peur a le don de pousser les gens à chercher des solutions là où ils les avaient autrefois ignorées. Tôt le dimanche matin, elle y alla discrètement. L'église était petite, peinte en blanc, avec des fenêtres bleues et une unique cloche à l'entrée. Les fidèles chantaient fort, tapaient dans leurs mains et dansaient, mais Adara resta assise tranquillement au fond, le cœur lourd. Quand le culte se termina, tout le monde partit, mais Adara resta assise. Elle attendit que la foule s'éclaircisse, puis s'avança lentement vers la prophétesse qui se tenait près de l'autel et s'essuyait le visage avec un mouchoir. La vieille femme leva la tête et regarda Adara, un seul regard. Son expression changea immédiatement. Sa voix tomba à un murmure. « Tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas. » Adara resta figée. La femme n'avait pas entendu son histoire. Elle n'avait pas parlé de la valise. Elle ne s'était même pas présentée. Pourtant, la prophétesse parlait comme si elle voyait à travers sa peau. Adara déglutit difficilement et confessa. « J'ai pris la mauvaise valise à l'aéroport. » La prophétesse hocha lentement la tête, ses vieux yeux pleins d'un mélange de pitié et de peur. « Certaines valises contiennent des vêtements, » dit-elle doucement. Puis elle se pencha plus près. « Certaines contiennent des âmes humaines. » Adara sentit des frissons lui parcourir tout le corps. La prophétesse tendit la main et la posa doucement sur le front d'Adara pour prier. Mais dès que sa paume toucha le front d'Adara, son corps fut secoué violemment. Elle hurla, un cri fort, aigu, perçant qui résonna dans les murs de l'église. Le cri s'arrêta net et elle s'effondra en arrière. Son assistante se précipita pour la rattraper et l'allongea sur un banc. La vieille femme tremblait comme si elle avait touché du feu. Sa respiration devint rapide et saccadée. Puis elle murmura d'une voix tremblante. « Cette fille a besoin du sanctuaire, pas de l'église. » Ses yeux se révulsèrent et elle s'évanouit. L'assistante regarda Adara avec peur et suspicion. « Va-t'en, » dit-elle doucement. « Reviens un autre jour. » Adara partit rapidement, tout son corps tremblant. Elle ne rentra pas directement. Au lieu de cela, elle erra le long de la route poussiéreuse, essayant de réfléchir. Quel sanctuaire! Quel esprit! Quelle sorte de choses avait-elle touché? Quand elle finit par rentrer, elle se sentit attirée vers la valise, comme si quelque chose à l'intérieur l'appelait. Elle l'ouvrit et fouilla soigneusement. C'est alors qu'elle remarqua une petite poche en cuir cousu tout au fond d'un coin. Elle l'ouvrit et trouva un nom brodé à l'intérieur du rabat. Uduak. Elle murmura le nom à voix haute, le testant sur sa langue. Il sonnait étrange, lourd, comme le nom de quelqu'un d'important ou de dangereux. Adara prit son téléphone et commença à passer des appels. Elle posa des questions, chercha sur des forums en ligne, tapa Uduak, valise spirituelle, paquet choris, et tout ce qui lui passait par la tête. Des heures passèrent avant qu'elle ne trouve quelqu'un à Calabar qui reconnaisse le nom. La femme au téléphone parlait avec prudence. Uduak. Oui, je la connais. Elle est... Non, elle était une coursière spirituelle. Elle transportait des objets sacrés entre les sanctuaires. Pas des choses normales, des choses dangereuses, des choses destinées aux esprits. Adara écoutait, serrant son téléphone très fort. Puis la femme ajouta quelque chose qui lui serra la poitrine. Personne n'a vu Uduak depuis des semaines. Elle a disparu à peu près au moment où tu la recherches. Adara faillit lâcher le téléphone, disparu. À cet instant, la vérité s'installa douloureusement dans son cœur. Ce n'était pas une simple erreur à l'aéroport. Ce n'était pas une mauvaise valise. C'était un transfert de fardeau. Uduak avait disparu et quelque chose avait choisi une remplaçante. Cette remplaçante, c'était Adara. Les jours qui suivirent furent un lent, effrayant délitement de la réalité d'Adara. Elle essaya tout ce qu'elle connaissait, toutes les méthodes spirituelles apprises depuis l'enfance. Elle pria longtemps, pria court, pria désespérément.
Elle mit la musique gospel à fond dans la maison, espérant que le son chasserait ceux qui la suivaient. Elle saupoudra du sel dans les coins de sa chambre, plaça une Bible sous son oreiller, brûla de l'encens jusqu'à ce que l'air soit épais de fumée. Rien n'y fit. Les prières ne servaient plus. La musique gospel ne faisait rien. Le sel échouait. L'encens brûlait en cendres sans effet. Quoi qu'il soit entré dans sa vie, c'était au-delà des outils spirituels ordinaires. Le premier signe que la situation avait empiré apparut chaque nuit à exactement 3h33. Peu importe ce qu'elle faisait, peu importe à quel point elle tournait fermement l'interrupteur, son ventilateur de plafond s'éteignait tout seul, toujours à la même minute. La pièce devenait soudain immobile et froide, comme si l'air lui-même cessait de bouger. Adara sentait presque quelque chose debout dans le noir, qui l'observait. Les miroirs de la maison devinrent une autre source de terreur. D'abord, elle évitait de les regarder, mais parfois elle attrapait des reflets par accident. Des femmes qu'elle ne connaissait pas apparaissaient derrière elle. Des femmes aux yeux creux, au visage allongé, à la peau pâle comme de la cendre. Des ombres bougeaient là où personne ne se tenait. Parfois, elle voyait le contour d'un petit enfant debout trop près. Et puis il y avait son propre reflet. Parfois, il ne copiait pas immédiatement ses mouvements. Elle tournait la tête à gauche et son reflet tournait à gauche 2 secondes plus tard. Elle clignait des yeux, mais les yeux du reflet restaient ouverts. Et une fois, alors qu'elle se brossait les cheveux, son reflet lâcha le peigne alors que sa vraie main le tenait encore fermement. Comme si la version miroir d'elle avait sa propre volonté. À peu près au même moment, des empreintes de pas boueuses de taille enfant commencèrent à apparaître chaque matin. Elle partait de la porte, traversait le sol, montait sur le côté du lit et s'arrêtait près de son oreiller. Elle les nettoyait tous les jours, frottant le sol jusqu'à s'en faire mal aux mains, mais les empreintes revenaient toujours. Son téléphone devint une autre porte pour des phénomènes étranges. Quand il sonnait tard dans la nuit, elle sentait un nœud dans l'estomac. Presque tous les appels étaient les mêmes. Silence d'abord, suivi des pleurs faibles mais reconnaissables d'un bébé. Parfois, les pleurs s'amplifiaient, devenant des hurlements aigus avant que la ligne ne coupe brutalement. Aucun numéro n'apparaissait dans l'historique ensuite. La hantise devint plus forte quand sa tante rentra plus tôt que prévu un soir. La femme poussa la porte de la chambre d'amis et s'arrêta net. L'air à l'intérieur était épais et étrange, sentant le tissu brûlé et quelque chose de métallique. Les murs semblaient bouger lentement, doucement, comme une chose vivante qui respire. La tante d'Adara mit sa main devant sa bouche, horrifiée. Et puis elles virent toutes les deux, le paquet sous le lit, le même paquet rouge et noir qu'Adara avait poussé là quelques jours plus tôt, dégoulinait. Un liquide rouge sombre et épais coulait le long de ses côtés comme des larmes. Les gouttes tombaient une à une sur le carrelage, le tachant. Sa tante recula en chancelant. « Non, 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 murmura-t-elle, ce n'est pas pour cette maison. Ce n'est pas pour des êtres humains. » Sa voix tremblait. « Je t'avais prévenu. Tu aurais dû le rendre. » Avant qu'Adara ne puisse parler, sa tante se retourna et sortit en courant. Elle fit ses bagages, vêtements, chaussures, pagnes, affaires de toilette, en moins de 10 minutes. Elle ne discuta pas, elle n'expliqua pas, elle ne regarda pas en arrière. À la tombée de la nuit, elle avait complètement quitté la maison. Adara la regarda partir avec un poids dans la poitrine. Elle ne pouvait plus nier la vérité. Ceux qui la suivaient ne se cachaient plus. Ils n'essayaient plus de l'effrayer doucement. C'était plus ancien que l'Église, plus ancien que la prière, plus ancien que tout ce qu'elle avait jamais compris. C'était du travail spirituel, et il l'avait déjà choisi. Adara savait qu'elle ne pouvait plus rester dans la maison. Les empreintes, les miroirs, les appels pleurants, les murs qui bougent, le paquet qui dégouline, tout menait à une seule vérité. La chose qui la suivait ne s'arrêterait pas. Elle voulait quelque chose. Et tant qu'elle ne le rendrait pas, sa vie continuerait à s'effondrer. Elle n'en parla pas à sa tante. Elle n'en parla à aucun voisin. Elle ne laissa pas de mots. Avant le lever du soleil, elle enveloppa le paquet rouge et noir dans du plastique et se l'attacha dans le dos, comme les mères attachent les bébés. Le poids semblait plus lourd qu'il ne devrait, presque comme si quelque chose de vivant reposait à l'intérieur. Elle monta sur un tabouret, repoussa la dalle du plafond et sortit le sac plastique noir où elle avait caché l'argent. Elle eut un haut-le-cœur dès qu'elle le toucha. L'odeur fraîche des dollars avait disparu. Il sentait maintenant le vieux, le pourri,
presque comme si quelque chose de mort l'avait touchée. Pourtant, elle le fourra dans un sac à dos et quitta la maison sans se retourner. Elle prit le premier bus disponible en direction d'Ishielu, le village mentionné sur les forums en ligne, murmuré par des inconnus qui refusaient d'en dire trop. Le bus était lent, s'arrêtant dans chaque petite ville pour prendre des passagers. Les heures s'étirèrent en jours. Le voyage dura 3 longs jours, chacun rempli de peur et de signes étranges. La première nuit, elle s'arrêta à Abakaliki et prit une chambre dans une petite auberge près du parc de bus. Les murs étaient fins, peints en crème sale, et le lit simple sentait le moisi, mais elle était trop épuisée pour se plaindre. Elle verrouilla sa porte, posa le paquet sur la table et essaya de dormir. Mais le sommeil ne vint jamais. Vers minuit, quelqu'un frappa à sa porte. D'abord doucement. Toc, toc, toc. Elle prit son courage à 2 mains et ouvrit légèrement. Une femme d'âge mûr de la chambre voisine se tenait là, son pagne bien serré autour de la poitrine. « Ton bébé pleure, dit la femme. » Adara se figea. « Je n'ai pas de bébé. » La femme fronça fortement les sourcils. « Tu es sûre ? J'entends les pleurs depuis minuit. Fort, très fort. On dirait que quelqu'un souffre. » Avant qu'Adara ne puisse répondre, un gémissement fin et aigu résonna dans la pièce. Les yeux de la femme s'écarquillèrent de peur et de confusion. « Si tu n'as pas de bébé, murmura-t-elle, alors d'où vient ce bruit ?» Les pleurs continuèrent jusqu'à l'aube. Adara ne dormit pas du tout. Le 2e jour, elle arriva à Ishielu, village calme, petit, entouré d'une épaisse forêt. Quand elle commença à poser des questions sur les sanctuaires, les paquets et le nom Oudouak, les villageois la regardèrent avec suspicion. Certains rirent moqueusement. « Tu cherches les ennuis ?» dit un homme. « Retourne en ville !» D'autres la mirent en garde. « Pars d'ici tout de suite, avant d'appeler quelque chose qui ne repartira pas. » Mais en fin d'après-midi, alors qu'elle était assise épuisée près d'un étal, un vieil homme qui vendait du cola amer l'observa attentivement. Ses yeux semblaient suivre le plastique attaché dans son dos. Finalement, il l'appela plus près et parla à voix basse. « Si tu veux vraiment l'endroit que tu cherches, prends le chemin de brousse. » Il te montra un sentier étroit. Marche jusqu'à voir un arbre sans feuilles, frappe 3 fois le sol à côté, puis attends. L'invocation. Elle le remercia et prit le chemin. Le chemin de brousse était silencieux. Pas d'oiseaux, pas de vent, pas d'insectes, juste un lourd silence. Elle trouva facilement l'arbre sans feuilles. Il se dressait haut, sec et sans vie comme un squelette. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'agenouillait et frappait le sol. 1 fois, 2 fois, 3 fois. D'abord, rien ne se passa. Puis la terre sous elle bougea légèrement, comme si quelque chose d'énorme s'était retourné dans son sommeil. Un grognement sourd monta du sol, vibrant sous ses genoux. Une voix fine, rauque et inhumaine murmura « Viens au sanctuaire ». Elle marcha plus profondément dans la forêt jusqu'à ce que les arbres s'écartent soudainement, révélant une petite hutte en argile avec des os accrochés autour de l'entrée, comme des carillons. Il tintait doucement, bien qu'il n'y ait pas de vent. À l'intérieur, une femme était assise dans l'ombre. Ses lèvres étaient cousues avec du fil noir. Ses yeux étaient troubles, anciens et ternes, mais pleinement conscients. Adara posa le paquet devant elle et tomba à genoux. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, « je ne voulais pas le prendre. Reprenez-le. » La femme bougea lentement, défaisant le tissu couche après couche. À l'intérieur du paquet se trouvait un squelette de bébé, petit et fragile. Le crâne était fêlé. Les orbites vides fixaient Adara comme s'il pouvait encore la voir. La femme ne parla pas avec sa bouche. Elle parla dans l'esprit d'Adara. « Tu as brisé le sceau. Il a vu ton visage. La mort a changé de main. » Adara tremblait. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» La femme pointa sa poitrine. « Ton nom ne t'appartient plus. Ton visage est maintenant une porte. » Et avec ça, Adara comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Le retour à Onitsha dura 2 jours, mais pour Adara, cela sembla beaucoup plus long. Elle était assise en silence dans le bus, serrant son petit sac, regardant les villes et villages défiler derrière les vitres poussiéreuses. Elle se sentait différente, comme si quelque chose en elle avait été vidé et remplacé par de l'air froid. Le paquet avait disparu, mais le poids restait. Quand elle arriva enfin à Onitsha et descendit dans le parc de bus familier, elle s'attendait au moins à un petit réconfort. Une odeur familière, une voix familière, un visage familier, quelque chose. Mais le monde avait basculé.
Sa tante était censée l'attendre à la grille. Au lieu de cela, sa tante passa devant elle comme devant une inconnue croisée dans la rue. « Tante !» appela Hadara. Aucune réaction. La femme ne tourna même pas la tête. Elle déverrouilla la grille, entra dans la cour et referma derrière elle. Hadara se figea. Elle resta là plusieurs secondes, pensant peut-être que sa voix avait été trop faible. Elle frappa à la grille. Sa tante l'ouvrit légèrement, la regarda droit dans les yeux et dit « Vous cherchez qui ?» Hadara ne pouvait plus respirer. « C'est moi !» murmura-t-elle. « Tante, c'est moi !» Mais le visage de sa tante resta vide. « Il n'y a pas d'Hadara ici !» dit-elle doucement. « Essayez la maison d'à côté. » Puis elle referma la grille. Hadara recula en chancelant, les mains tremblantes. Elle marcha dans le quartier, désespérée de voir quelqu'un qui la reconnaîtrait. Elle vit sa voisine d'enfance qui puisait de l'eau. Elle vit l'homme qui vendait de l'igname rôti au coin de la rue. Elle vit le petit garçon qui lui faisait toujours signe quand elle rentrait. Aucun ne réagit. Il la regardait comme on regarde un inconnu qui passe dans la rue, brièvement, sans intérêt, sans reconnaissance, sans souvenir. Son cœur battait à tout rompre. Elle courut de nouveau vers le parc de bus, espérant qu'elle imaginait tout. Peut-être le stress lui jouait des tours. Peut-être était-elle fatiguée. Mais dès qu'elle arriva au parc, elle vit Chouka, son ancien crush, celui qui lui avait envoyé un message enthousiaste. Elle se précipita vers lui, soulagée. Chouka, il la dépassa marmonnant. « Désolé, ma sœur. » Comme on parle à une inconnue qui bloque le passage. Il ne ralentit pas. Il ne se retourna pas. Il ne sourit pas. Il ne cligna pas des yeux. Il ne la connaissait pas. Une sensation glaciale envahit sa poitrine. Elle sortit son téléphone et essaya d'ouvrir sa galerie photo. L'écran n'affichait rien, pas une seule photo. Pas un capture d'écran, pas un souvenir. Sa liste de contacts était vide. Son historique d'appel était vierge. Ses messages avaient disparu. Elle vérifia ses applications de réseaux sociaux. Compte inexistant. Chaque tentative de connexion affichait la même chose. Comme si elle n'avait jamais créé de compte de sa vie. Comme si elle n'avait jamais existé sur Internet. Comme si son existence numérique avait été effacée d'un seul coup. Ses mains tremblaient. Des larmes montèrent à ses yeux. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de son église, son refuge. Elle marcha rapidement vers l'église où elle avait adoré pendant des années. Le grand bâtiment lui apporta une petite étincelle d'espoir. Mais quand elle s'approcha de l'entrée, l'huissier lui barra le passage. « Ce culte est réservé aux membres, » dit la femme. « Je suis membre, » répondit Hadara perdu. « Je m'assois toujours au fond. Je m'assois toujours là. » L'huissier fronça les sourcils. « Nous n'avons personne de ce nom ici. » Les lèvres d'Hadara s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Elle se tourna lentement vers le miroir près de l'entrée, un miroir qu'elle évitait depuis le début des hantises. Son reflet avait disparu. Juste le fond, juste de l'espace vide. Pas d'Hadara. Quand elle cligna fort des yeux et regarda de nouveau, une forme apparut. Parfois c'était une inconnue. Parfois le visage fissuré du bébé la fixait depuis la glace. Parfois il n'y avait rien du tout. Elle recula en chancelant, incapable de respirer. Elle marchait encore sur terre. Elle respirait encore. Elle ressentait encore la faim et le froid. Mais elle ne faisait plus partie du monde des vivants. Les gens ne pouvaient plus la voir. Le monde numérique ne se souvenait plus d'elle. Son propre reflet refusait de la montrer. Hadara était devenue autre chose. Un corps sans identité, un visage sans nom, une présence coincée entre l'existence et la disparition. Elle marchait sur terre. Mais le monde ne la voyait pas. L'aéroport avait toujours été un lieu de bruit, de mouvement et de vie. Les gens entraient et sortaient avec excitation, frustration, soulagement ou larmes. Mais pour Hadara, l'aéroport devint autre chose. Le seul endroit où elle existait, et pourtant n'existait pas. Elle y travaillait maintenant, mais pas officiellement. Elle n'avait pas de carte d'identité, pas de lettre d'embauche. Elle n'était sur aucune liste de personnel, de femmes de ménage ou de porteurs. Aucun superviseur ne l'appelait jamais par son nom, ni ne lui assignait de service. Personne ne se demandait même pourquoi elle se tenait près des tapis à bagages tous les jours. Elle apparaissait simplement là, portant un gilet vert de porteur que personne ne se souvenait de lui avoir donné, et personne ne le remettait en question. Aux yeux du monde des vivants, elle était invisible, juste un léger flou au coin de l'œil. Le genre de personne qu'on croit avoir vue, mais qu'on ne peut pas décrire. Certains passaient devant elle sans la remarquer. D'autres la regardaient directement mais ne voyaient rien.
Pourtant, elle se tenait près du carrousel tous les jours à observer. Les valises noires, des centaines d'entre elles, défilaient une à une. Elles roulaient sur le tapis métallique en cercles réguliers, se cognant doucement les unes contre les autres. La plupart étaient inoffensives. Des valises normales contenant vêtements, cadeaux, nourriture et affaires personnelles. Mais parfois, il y en avait une valise noire avec un ruban rouge noué à la poignée. Elle n'apparaissait pas tous les jours, mais quand c'était le cas, Adara sentait une vague de froid monter dans son corps. Elle reconnaissait sa présence immédiatement. L'air autour du carrousel changeait. Les lumières clignotaient faiblement, et la valise ralentissait, comme si quelque chose d'invisible la guidait. Les passagers se tenaient autour, fatigués par de longs voyages, les yeux lourds, les épaules voûtées, attendant leurs affaires. Parfois, la valise au ruban rouge avançait et s'arrêtait doucement au pied d'une femme qui tirait un chariot. Parfois, elle tournait et se plaçait devant un jeune homme qui essuyait la sueur de son front. Parfois, elle se posait près d'une mère avec un enfant qui pleurait, ou d'un étudiant inquiet qui rentrait d'études à l'étranger. La valise choisissait toujours quelqu'un de fatigué, quelqu'un de frustré, quelqu'un dont l'esprit était distrait, quelqu'un qui avait besoin d'un peu d'aide, quelqu'un qui ne réfléchirait pas à deux fois, exactement comme Adara l'avait fait autrefois. Certains passagers regardèrent la valise avec confusion, puis avec soulagement, pensant qu'elle leur appartenait. Certains se penchaient pour vérifier l'étiquette, ne voyaient rien d'écrit clairement, mais se convainquaient que c'était la leur quand même. Certains la prenaient avec un sourire, heureux de enfin quitter l'aéroport. Chaque fois que cela arrivait, Adara s'approchait. Elle ne pouvait pas les toucher. Elle ne pouvait pas prendre la valise. Elle ne pouvait pas crier. Quand elle essayait de parler, sa voix sortait fine, avalée par le bruit de la foule. Alors elle murmurait doucement, désespérément. « N'ouvre pas, ma sœur. S'il te plaît, n'ouvre pas. » Les passagers ne l'entendaient jamais. Ils souriaient seulement et soulevaient la valise et marchaient vers la sortie, traînant le poids maudit derrière eux. Adara les regardait partir avec une douleur silencieuse dans la poitrine. Elle savait ce qui allait suivre. Elle savait les pas tardifs dans la nuit, le paquet qui dégouline, les murmures, les rêves étranges, les miroirs qui vous trahissent. Elle connaissait la solitude qui venait ensuite, la façon dont le monde efface lentement votre nom, vos souvenirs, votre visage. Elle regardait les voyageurs disparaître par les portes coulissantes, et elle se sentait impuissante parce que la valise cherchait toujours, attendait toujours, se transmettant d'une vie à l'autre, choisissant un nouveau porteur, remplaçant celui qui manquait par un nouveau, laissant la destruction aussi discrètement qu'elle était arrivée. Et la prochaine personne qui prendrait la mauvaise valise, ça ne se contenterait peut-être pas de prendre son nom. Ça pourrait prendre sa famille, sa paix, son identité, toute son existence. Adara le savait parce qu'elle en était la preuve. Elle restait à l'aéroport comme un avertissement silencieux, une ombre, un souvenir, une présence que personne ne reconnaissait. Son histoire s'était terminée bien avant que son corps ne cesse de bouger. Et ainsi, l'histoire se termine avec un avertissement pour quiconque écoute. La cupidité est dangereuse. Toutes les valises ne sont pas ordinaires. Toutes les bénédictions ne viennent pas de Dieu. Certaines choses appartiennent aux esprits, pas aux humains. Et certaines erreurs sont spirituelles. Si jamais vous vous retrouvez avec quelque chose qui ne vous appartient pas, rendez-le immédiatement. N'attendez pas, n'hésitez pas. Il vaut bien mieux être en sécurité que de regretter, car toutes les valises perdues ne sont pas perdues. Certaines choisissent, et le prochain choix pourrait être vous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires intéressantes sur le compte africain 225. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.